Bonsoir. Bonsoir. Nous allons corriger cet exercice. On nous dit soit f une application linéaire de E vers f tel que f de x, y, z, t égale à x', y', z', t', avec x' égale à x plus x moins 2y plus z, y' égale à moins x plus y moins 2t, z' égale à y plus z plus t, t' égale à x plus y plus z moins t. Et on nous demande d'identifier E et F en justifiant nos résultats. Déterminer la matrice de F dans la base E1, E2, E3, dans la base E1, E2, E3 avec E1 égale. Donc c'est la base canonique en fait. Déterminer l'image de chacun des vecteurs suivants et déterminer une base de IMF ainsi que sa dimension, puis déduire la dimension du noyau de F. Donc nous commençons immédiatement en solution. Donc on nous demande d'identifier E et F. Nous avons l'ensemble de départ. L'ensemble de départ ici, on a l'ensemble de départ ici, un vecteur à 4 coordonnées. Et l'ensemble d'arrivée à 4 coordonnées. Donc ça veut dire qu'on va identifier, on va dire que E est égal à R4 et F est aussi égal à R4. Donc chaque vecteur ici a 4 coordonnées. Donc on aura E égale à R4, F égale à R4. La justification c'est simplement ce qu'on a vu ici parce que chaque vecteur de l'ensemble de départ a 4 coordonnées. Chaque vecteur de l'ensemble d'arrivée a 4 coordonnées aussi. Donc voilà comment on voit, voilà comment on justifie. Deuxième question. On me demande de déterminer la matrice de F dans la base canonique. Donc matrice de F dans la base canonique. Dans la base canonique, ça sera donc la matrice de F dans la base canonique, ça sera égal à quoi? On va prendre simplement les coefficients qui sont ici, directement comme c'est placé là. On pouvait chercher F de I, F de J, F de K, donc F de E1, F de E2, F de E3, F de E4. Mais ça ne sert pas trop à grand chose ici. Nous allons directement utiliser l'expression analytique. Donc, nous allons écrire, ça va donner donc le coefficient de X. Donc, ça veut dire on va prendre les coefficients ici pour X. Pour X, ici, on a 1, on a moins 1, on a 0 et on a 1. Voilà le coefficient de X. Pour le coefficient de Y, on a moins 2, 1, 0, 1. Moins 2, 1, 0, 1. Coefficient de Z. Le coefficient de Z ici c'est 1. Coefficient de Z c'est 1, 0, 1, 1, 1. Coefficient de T c'est 0, moins 2, 1, moins 1, 1, moins 1. Donc voici la matrice qu'on a écrite. Voilà la matrice de F dans la base canonique. Là voici. Donc on détermine ça facilement à partir de l'expression ici, en prenant simplement les coefficients tels que c'est placé là. Donc voilà par exemple, nous allons maintenant répondre à la troisième question. Oui. Dans la troisième question, on demande de déterminer l'image de chacun des vecteurs suivants. Donc nous allons déterminer l'image de chacun des vecteurs suivants. On a donc, on n'a pas oublié une chose, c'est que, bon, on reprend les vecteurs là. Prenons les vecteurs, on a U1, 3, déterminant l'image de chacun des vecteurs suivants. U1 pour coordonner 1, 1, 3, 0. 1, 1, 3, 0. U2 pour coordonner 0, 0, 2, 1.
0, 0, 2, 1. U3 a pour coordonnées 1, moins 1. U3 pour coordonnées 1, moins 1, 0, 1, je crois. 0, 1. U4 a pour coordonnées. U4 a pour coordonnées 0, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on va chercher l'image de chacun des vecteurs là. On va chercher son image. On sait que l'expression analytique, on a x, y, z, t égale à x', y', z', t'. Donc, ça signifie que quoi? Que si on prend U1, on a x1 égale à 1, x2 égale à 1, et y1 égale à 1, z1 égale à 3 et t1 égale à 0. Donc, on aura simplement ici. Bon, en fait, je dois remettre normalement l'expression. Si j'ai la matrice, on peut utiliser ici la matrice. Donc, je prends. Bon, allons-y. La matrice est égale à 1, moins 2, 1, 0. 1, moins 2, 1, 0. Deuxième ligne, c'est moins 1, 1, 0, moins 2. Moins 1, 1, 0, moins 2. La ligne 3, c'est 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. La ligne 4, c'est 1, 1, 1. 3, 1, et moins 1. 1, 1, 1, moins 1. Donc voilà ce qu'on a. En fait, voici ce qu'on a ici. Et ce que nous allons faire donc maintenant, c'est d'utiliser cette matrice. On peut utiliser cette matrice pour pouvoir déterminer les images des vecteurs. Voilà, donc on va avoir U1', qui est l'image de U1. Ça sera donc égal simplement à la matrice 1, moins 1, 0, 1, moins 2, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, moins 2, 1, moins 2, 0, fois la matrice 1, 1, 3, 0. Donc, ça va faire ici x1' égale à y1', z1', t1'. Donc, x1', ça va faire ça là, fois ceci. Ça va faire ici là 1, moins 2, plus 3, plus 0. Ça fait simplement ici là 4 moins 2, ça fait 2. Ici, ça va faire ça là fois ça. Ça va faire moins 1, plus 1, plus 0, plus 0. Ça fait 0. Et ça fait ça là fois ça. Ça va faire simplement 3. Ça fait 0 plus 0, plus 3 plus 0. Ça fait 3. Donc, ici, le dernier, ça va faire 1, plus 1, plus 3, plus 0. Ça fait 5. Ça veut dire que f de U1 est le vecteur de coordonnées 2, 0, 3, 5. Donc, ça c'est un vecteur qui appartient directement à une f. Maintenant, on va prendre le deuxième vecteur, U2. U2, on a x1 égale à 0, x2 égale à 0, y2 égale à 0, y2 égale à 0, z2 égale à 2, t2 égale à 1. Donc, on aura donc U2' égale donc à 1 moins 1, 0, 1. On a ici
moins 2, 1, 0, 1. On a ici 1, 0, 1, 1. On a ici 0, moins 2, 1, moins 1. Et ici, on aura donc les coordonnées de notre vecteur 0, 0, 2, 1. Donc, ça va faire ici x1', x2' égale à, on va faire ça la fois ça. Ça la fois ça, ça va faire ici 0 plus 0 plus 2 plus 0. Ça fait 2. y2' égale à, ça va faire 0 plus 0 plus 0 moins 2. Ça fait moins 2. z2', ça va faire ici 0 plus 0 plus 2 plus 1. Plus 2 plus 1. Ça va faire 3. Et prime 2. Ça va faire 0 plus 0 plus 2 moins 1. Ça fait 1. Ça veut dire que f de U2 est le vecteur de coordonnées 2, moins 2, 3, 1. Donc f de U2, c'est le vecteur de coordonnées 2, moins 2, 3, 1. Donc voilà par exemple ce vecteur là. Nous allons donc maintenant prendre, on va maintenant aussi chercher l'image de U3. On va chercher l'image de U3. On va chercher f de U3. F de U3 égale à quoi? Point d'interrogation. Donc U3 prime égale à 1, moins 1, 0, 1, moins 2, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, moins 2, 1, moins 1. U3 pour coordonner 1, moins 1, 0, 1. Donc on a x1 prime et x3 prime égale à. On va faire ça la fois ça. On va faire ici 1 plus 2 plus 0 plus 0. Ça fait 3. Y3 prime égale à moins 1 plus 0 moins 2. Ça fait moins 4. Z3 prime égale à. Ça va faire ici 0 plus 0 plus 0 moins 1. Ça fait moins 1. Ici, on aura donc D4, D3 prime égale à. Ça va faire 1 moins 1 plus 0 moins 1. Ça va faire ici là moins 1. Donc ça veut dire que f de U3 égale à U3 prime qui a pour coordonnées 3 moins 4 moins 1 moins 1. Donc voilà le vecteur, voilà les coordonnées du vecteur U3. Maintenant le dernier vecteur f de U4 égale à quoi? U4 prime égale, on va mettre 1 moins 1 0 1 moins 2 1 0 1 1 0 1 1 0 moins 2 1 moins 1 et les coordonnées vecteurs ça va faire 1 1 0 1 1. Ça va faire donc x4 prime égale à, ça va faire ceci fois ceci, ça fait 0 moins 2 plus 1 plus 0, ça fait moins 1. y4 prime égale à, ça là ça va faire 0 0 plus 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. Z4 prime sera donc égal à 0 plus 0 plus 1 plus 0, ça fait 1. D4 prime égale à, ça fait 0 plus 1 plus 1 plus 0 égale à 2. Donc on aura maintenant ici, on a donc maintenant f de U4 égale à U4 prime qui a pour coordonnées 1, 1, 1 et 2. Donc voilà les coordonnées du vecteur U4.
Et je crois qu'on n'a pas fini. Il nous reste encore des questions. Il nous reste encore. On lui demande maintenant de déterminer une base. On demande de déterminer une base de IMF. Donc, déterminons une base de IMF. Déterminons une base de IMF. Excusez. Déterminons c'est la quatrième question. Déterminons une base de IMF. Donc, on a déjà tout ce que nous allons faire pour déterminer une base de IMF. On sait que IMF est constitué des vecteurs. On a donc le vecteur 1, moins 1, 0, 1. On a le vecteur moins 2, 1, 0, 1. On a le vecteur 1, 0, 1, 1. On a le vecteur encore 0, moins 2, 1, moins 1. Donc voilà les 4 vecteurs qui appartiennent d'office à IMF. Donc nous allons chercher donc à déterminer parmi ces vecteurs. On va former une matrice à partir de ces 4 vecteurs. Et on va chercher le rang de cette matrice-là. Nous allons donc former une matrice ligne, c'est-à-dire 1, moins 1, 0, 1. Et le deuxième vecteur, c'est moins 2, 1, 0, 1. Le troisième vecteur, c'est le vecteur 1, 0, 1, 1. Le quatrième vecteur, c'est 0, moins 2, 1, moins 1. On va donc chercher à déterminer le rang. Ça, c'est L1, L2, L3, L4. L1 reste L1, L2 reste L2, plus 2 fois L1, L3 moins L1, L4 reste L4. On va faire ici 1, moins 1, 0, 1. Ça va plus 2 fois ça, ça fait 0. Ça va plus 2 fois ça, ça fait moins 1. Ça va plus 2 fois ça, ça fait 0. Ça va plus 2 fois ça, ça fait 3. Ça va moins ça, ça fait 0. Ça va moins ça, ça fait 2. Ça va moins ça, ça fait 1. Ça va moins ça, ça fait 0. Et puis maintenant, ça là, ça fait 0. Moins 2. 1, moins 1. On va donc prendre ceci comme pivot, chercher à avoir 0 ici, 0 ici. Donc ça fait L1, L2, L3, L4. L1 reste L1, L2 reste L2, L3 devient L3 plus 2 fois L2. L4 devient L4 moins 2 fois L2. Donc, on aura maintenant ici 1, moins 1, 0, 1. Et ici, on aura 0, moins 1, 0, 3. Et ici, on aura 0. Allez, ça plus 2 fois ça, ça fait 0. Ça plus 2 fois ça, ça fait 1. Ça plus 2 fois ça, ça fait 6. Et ici, on va faire ça là, moins 2 fois ça, ça fait 0. Ça fait 0. Ça là, moins 2 fois ça, ça fait 1. Ça là, moins 2 fois ça. Ça là, moins 2 fois ça, ça va faire moins 7. Moins 7. Ici, on a L1, L2, L3, L4. Ça va faire L1, L2, L3. Notre objectif, c'est de chercher à avoir à triangulariser notre matrice. L4 moins L3. Donc, ça va faire 1, moins 1, 0, 1. Ça va faire 0, moins 1, 0, 3. On va faire ici 0, 0, 1, 6. Et ici, on aura 0, 0, 0. On fait ça là, moins ça. On fait moins 13. 13. On trouve que le rang c'est 3. De l'ensemble des 4 vecteurs là, ça signifie que une base, donc on va dire que une base de IMF est égale à l'ensemble des 4 vecteurs là. On a donc 1, moins 1,
0, 1. Moins 2, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 1. Et enfin, 0, moins 2. Donc, on a 0, moins 2, 1, moins 1. Donc, on a les 4 vecteurs. Ça veut dire que la dimension de IMF ici, c'est 4. Ça signifie que automatiquement, on nous a demandé de déduire la dimension. Donc, ça veut dire que le théorème de la dimension dit que la dimension de R4 est égale à la dimension de IMF plus dimension de KF. Donc, ça veut dire que dimension de KF ici est égale à 0. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Merci. Je suis Jacques Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Merci, merci, merci.